Amis internautes, amis de partout, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour moi pour me rejoindre encore sur Chanel P. Benjamin HT1 pour nous présenter un nouveau numéro en apprendre ça pour aujourd'hui. 12 janvier 2010, 14 août 2021, c'est deux catastrophes, c'est deux périodes récentes qui te permettent que Haïti connaît une très vaste présence organisation internationale sur le territoire national. Même quand ce n'est pas pendant deux périodes, eh bien probablement, on entendait que tel ou tel projet est financé par telle organisation internationale. Et même quand ce n'est pas là, eh bien probablement on entendait comme ça que telle organisation internationale prêtait Haïti l'argent ou bien baille Haïti l'argent. Et de l'autre côté, on a aussi entendu que tel ou tel monde a travaillé dans telle organisation internationale. Eh bien, quelle que soit la sphère d'activité, quel que soit le domaine où on a évolué, je vais te regarder la vidéo ça. Nous parlons d'où qui ça une organisation internationale. Qui ça qui fait une organisation internationale? C'est une organisation internationale. Combien de types d'organisations internationales qui gagnent? Quelle différence qui gagne entre organisation internationale et ONG? Et quelle liaison qui gagne entre organisation internationale et ONG? Nous allons regarder toute vidéo parce que nous allons venir avec éléments de réponse pour en dans vidéo ça. Restez connectés, nous allons tourner tout de suite après pause ça. Nous retournons après pause là. Merci parce que vous êtes toujours connecté. Merci parce que vous êtes toujours regardé. Et merci parce que si vous pouvez abonner ou pas l'abonner. Et commencez à partager la vidéo. Depuis qu'on y a facilité plus pour nous, qui ça qui va dégager en dans la vidéo ça. Et bien pour nous parler de l'organisation internationale, nous avons retourné au 19e siècle, dans les années 1800. Comme nous disons que le concept là était fait apparition, c'était surtout pour des raisons techniques communes. En 1865, c'est après la création Union internationale des télégrammes, qui a changé de nom à plusieurs reprises et qui a gardé le dernier nom ça qui c'était Union des télécommunications ou bien Union postale universelle en 1874. Ensuite, au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, la création de la Société des Nations, SDN, qui était la première organisation à caractère universel. Et malheureusement, qui était failli à mission, qui était venu disparaître par la suite. Et troisième période là, encore au XXe siècle, c'est après la création de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. L'ONU qui existait jusqu'à aujourd'hui et nous sommes capables de dire que c'est l'organisation des organisations. C'est la plus grande organisation à caractère mondial, à caractère universel, existait encore jusqu'à aujourd'hui. Avant la création des organisations internationales, eh bien, il était qu'on parlait de relations interétatiques. Et à l'époque, c'était sommet qui était qu'on gagnait, c'était conférence qui était qu'on gagnait, qui était pour qu'on réponde avec responsabilité, avec exigence, qui était qu'on dégageait dans le sommet ça. Ce que qui pas jamais capable de faire véritablement, il pas capable d'assumer, il pas capable d'assurer engagement qui était qu'on prend en dans sommet ça. Au 19e siècle et au 20e siècle, eh bien, les affaires organisation internationale là, ils viennent prendre un aspect, ils viennent prendre une étape de plus en plus importante. Eh bien, ils ont estimé qu'il y a des enjeux communs que ils ont supposé faire face avec les. Par exemple, des enjeux du point de vue commercial, migratoire, du point de vue sanitaire, etc. Maintenant, c'est qui ça une organisation internationale? Une organisation internationale, c'est un groupement. C'est une association d'État. Une association d'État parce que c'est l'État pays qui réunit, qui forme, qui fonde une organisation internationale. Autour d'un objectif commun, ils fondent sur un acte constitutif. Un acte que nous sommes capables de traiter tout. Un acte que nous sommes capables de accord tout. C'est un coup constitution pays. Donc la donne gagne tout principe, tout fonctionnement organisation internationale ça, avec tout objectif li. Et point par point, chaque État yo appelé pour respecter tout point qui en dedans à constitutif ça. Organisation internationale là, eh bien fonction les compétences relevées du droit international. Organisation internationale là ou bien OIA, eh bien c'est sujet du droit international public. Donc il y a une personnalité distincte qui est différente de chaque
chaque l'État. Et décision organisation internationale là, c'est pas décision yon grain l'État. C'est décision l'État qui fait partie de l'organisation internationale ça. Eh bien, gain doit gagner un sujet pour lui, il supposé voter. Si par exemple organisation il gagne 20 l'État qui fait partie lui, eh bien si 15 votés favorables pour projet, eh bien 5 ça qui pas voté malheureusement, bien décision ça c'est concerné tout et l'a pas appliqué pour eux même tout. Ça fait donc que décision organisation c'est pas décision yon green l'État, c'est décision toute l'État qui fait partie de l'organisation internationale ça. Maintenant qui source de financement organisation internationale yo? Eh bien, source de financement organisation internationale, faut dire que c'est contribution l'État membre. L'État membre, il y a une contribution payée à l'organisation internationale. Et ces contributions qui permettent que l'organisation internationale soit capable d'atteindre l'objectif, qui est capable de combattre un enjeu commun que l'État décidé de faire face avec à travers l'organisation. Ainsi, nous avons parlé de classification organisation internationale. D'abord, on a dit que il y a une organisation internationale à caractère universel, à caractère mondial. Par exemple, nous avons l'ONU, qui est l'organisation des organisations. Puis devant, nous parlons pour que ça nous dise que c'est à caractère universel. Et de l'autre côté, nous avons organisation à caractère régional. Par exemple, Conseil de l'Europe. Par exemple, OEA, qui c'est l'Organisation des États américains. Ce qui différencie entre organisation internationale à caractère universel et organisation internationale à caractère régional. Eh bien, organisation internationale à caractère universel ou mondial, suivant à constitutif, eh bien, ouvert pour recevoir pays sur toute planète là, pour recevoir l'État sur toute planète là, quel que soit l'État, sans que vous ne tenu compte s'ils sont puissance économique ou pas, s'ils sont puissance militaire ou pas, sans que vous ne tenu compte de taille, de population, etc. Donc, c'est un droit pour chaque État qui voulait intégrer l'organisation à caractère universel pour intégrer. Par exemple, l'ONU. Donc, il est là pour recevoir l'État dans tout le monde. L'État dans tout le monde capable de faire partie de l'ONU. Cependant, OMS, OIT, organisation, type d'organisation, ça a un caractère beaucoup plus spécifique parce que même il y a un domaine que vous traitez, il y a un domaine de fonctionnement qui est très spécifique. OIT, Organisation internationale du travail, qui règle le travail. Par exemple, OMC, Organisation mondiale du commerce, qui règle les affaires commerce. Il y a un caractère spécifique, il y a un domaine spécifique que vous même œuvré. Maintenant, différence pour Organisation internationale à caractère régional, c'est que suivant acte constitutif, eh bien, vous là pour recevoir l'État d'un espace géographique bien déterminé. Vous là pour recevoir l'État qui fait partie d'un espace géographique bien déterminé. Par exemple, nous gagnons l'Union européenne. Eh bien, une Union européenne qui est capable seulement de gagner l'État qui fait partie de l'Europe. Nous gagnons OEA, qui c'est l'Organisation des États américains. Eh bien, la dernière est capable de gagner l'État qui fait partie de l'Amérique, tout simplement. Gagnons Union africaine. La dernière est capable de gagner des États seulement qui fait partie de l'espace géographique continent africain. Donc voilà en quelque sorte la différence qui gagne entre organisation internationale à vocation universelle et organisation internationale à vocation régionale. Donc différence là, organisation mondiale là, capable de recevoir l'État sur toute planète là, organisation internationale à vocation régionale, et bien capable de recevoir l'État d'un espace géographique bien limité. Et pour voir chaque type d'organisation ça yo, eh bien li basé, li fondé suivant acte constitutif là. À vocation universelle là, eh bien champ d'action li étend sur tout l'État qui fait partie li sans tenir compte de l'espace géographique. Organisation à vocation universelle là, eh bien domaine de compétence li concernait tout l'État qui était signé avec ça. Donc il pas tenir compte de l'espace géographique.
Maintenant, pour organisation internationale à vocation régionale là, et bien compétence organisation ça, li appliquer, li respecter, li concerner tout simplement l'État qui fait partie espace géographique bien déterminé ça. Par exemple, compétence OEA, l'hérité seulement en Amérique là, pour l'État qui fait partie organisation des États américains. Maintenant, quelles conditions qui pourraient réunir pour parler de questions organisation internationale? Normalement, pour parler de organisation internationale, d'abord, il faut gagner un acte constitutif. Acte constitutif, ça, c'est lui-même qui est censé, c'est acte de naissance organisation internationale, ça. C'est constitution organisation internationale, ça. Là-dedans, il y a tout principe, il y a tout objectif de fonctionnement organisation internationale, ça. Ensuite, il faut que l'acte les conclue. Il faut que les signent, il faut que les ratifient par l'État qui fait partie de l'organisation internationale ça. C'est ça qui fait que organisation internationale ça, il y a des compétences, il y a des pouvoirs d'exercice à travers l'État qui fait partie de l'organisation ça. Et bien c'est traité, hein, c'est acte constitutif là, et bien l'État aussi est d'accord avec point qui en dans acte là. Bien tout, faut organisation internationale ça, c'est d'intérêt d'utilité publique. Donc objectif li, fonction li, mission li, normalement faut que li en dans acte constitutif là. Faut que li écrit noir sur blanc en dans traité qui crée organisation internationale ça. Et aussi, il y a une personnalité juridique distincte des États membres. Et aussi, faut que li gagne au moins un organe. Faut qu'il y ait au moins un organe, faut qu'il y ait un conseil pour les affaires administratives. Par exemple, les que pour l'État réuni, pour organisation réunie, eh bien, c'est organe ça qui peut faire suivi, qui est capable de réunir et qui est capable de mettre en application les décisions, les engagements pris lors des conférences, lors des sommets. Lorsque l'organisation est réunie, eh bien, il y a des décisions qu'elle prend, il y a des engagements qu'elle prend, eh bien, c'est organe ça qui peut mettre en application décisions organisation internationale ça prend. Et il faut nous dire que attribution organisation internationale eh bien yo limité suivant attribution qui était écrit en dans acte constitutif organisation ça. Par exemple, nous gagnons OMC qui c'est organisation mondiale du commerce, et bien pouvoir li champ d'action li rester en dedans seulement dans la promotion du commerce international. Nous gagnons OIT qui c'est organisation internationale du travail, et bien champ d'action li, compétence li, attribution li, c'est tout simplement vers le travail international. On nous fait parler de ONG. Et on va voir quelle différence qu'il y a entre organisation internationale et organisation non gouvernementale que nous appelons ONG. Point commun, c'est que tous les deux c'est une association, tous les deux c'est un groupement. Mais cependant, pour organisation internationale, c'est association d'État. Et bien pour ONG en lui-même, c'est groupement, c'est association de personnes physiques, d'individus. Et ils sont capables de gagner plusieurs nationalités. Donc, moi-même ou même individu, l'autre pays, l'autre nationalité, et bien nous sommes capables de mettre ensemble pour nous former une ONG, qui est une organisation non gouvernementale. Donc, ONG, c'est une association de particuliers, d'individus de plusieurs nationalités ou bien d'une seule nationalité, dans un objectif non lucratif, à but non lucratif. Donc ONG, création, c'est d'abord à un but non lucratif. Et c'est le droit national qui régit le fonctionnement ONG. Et ONG, il y a une nationalité, et bien nationalité ONG, c'est côté siège social lié. Donc côté siège social ONG et bien c'est nationalité lisa. Il va gagner pour point nationalité membre, il va gagner pour point nationalité moun qui fonde et bien nationalité ONG c'est côté siège social lié. Et c'est le droit national qui régit le fonctionnement de ONG. Donc, loi nationale là, c'est côté siège social lié, côté que le gain nationalité, mais c'est suivant loi pays ça que l'a fonctionné. Cependant, il y a une compétence sur le plan international.
Contrairement aux organisations internationales, eh bien, ONG n'est pas sujet du droit international public, mais c'est plutôt le droit national. Eh bien, financement généralement, il vient par des personnes physiques ou bien par des institutions. Suivant l'Union des associations internationales, eh bien, monde là connaît présence plus de 70 000 organisations non gouvernementales, ONG. Par exemple, la CAI nous gagne World Vision, la CAI nous gagne des séries d'organisations depuis une catastrophe que yo vini, eh bien, c'est suivant loi pays côté siège social c'est lui-même qui bat naissance avec ONG ça yo. Donc par exemple, la CAI nous, si toutefois nous voulons fonder une ONG, nous voulons créer une organisation non gouvernementale en Haïti, eh bien nous pour nous référer nous du décret du 14 septembre 1989. Donc, quelle que soit ONG, quelle que soit organisation non gouvernementale qui prend naissance en Haïti après 14 septembre 1989, c'est en bas réglementation décret ça que organisation non gouvernementale prend naissance. Donc, nous plus ou moins ouais différence qui gagne entre organisation internationale et organisation non gouvernementale. Avant que nous finissions, nous demandons que pour capable partager la vidéo, invitez au moins un monde abonné avec la chaîne là pour capable bénéficier de contenu que partager sur la chaîne là. Nous venons faire numéro 1, si nous avons un petit rappel de ça que nous voyons dans la vidéo, et bien capable de dire organisation internationale, c'est des groupements d'États. Donc c'est l'État qui, autour de un objectif commun, réunit basé sur un acte constitutif, fondé l'organisation internationale là dans un objectif commun. Et une organisation internationale à vocation mondiale, à vocation universelle, qui est capable de recevoir pays sur toute planète là, et gain organisation internationale à vocation régionale, qui est capable de recevoir pays sur un espace géographique bien déterminé. Pour parler de organisation internationale, eh bien, il faut qu'on gagne un acte constitutif. D'abord, il faut qu'on gagne un acte qui conclu, signé et ratifié par les États membres. Et il faut qu'il gagne au moins un organe pour les affaires administratives. Il faut qu'il gagne une personnalité juridique pour capable parler de organisation internationale. Et pouvoir organisation internationale est limité suivant fonction qui attribuée en dans acte constitutif. Volonté organisation internationale, eh bien, il est différent de volonté l'État, l'État qui fait partie de l'organisation internationale. Là. Différence qui gagne entre organisation internationale et ONG, eh bien, organisation internationale, c'est l'État qui fonde, c'est l'État qui fait partie de l'organisation internationale et compétences relevées du droit international. Et voilà que pour ONG eux-mêmes, eh bien, c'est des personnes physiques de plusieurs nationalités dans un objectif à but non lucratif, eh bien, ils fondé ONG. Donc, siège social côté ONG en hier, eh bien, c'est la nationalité ONG en hier, c'est nationalité pays ça ONG en hier. C'est que me dit tout en dans vidéo. C'est que vidéo a été plaît. Si il plaît ou partagez, abonnez, commentez et puis likez. Invitez vos amis au moins abonner avec channel là et des communautés en grandi et des familles en grandi. Quant à pour moi-même Patrick Benjamin, moi je vous remercie parce que vous avez regardé la vidéo. C'était un plaisir pour me présenter au numéro ça. Restez connecté avec nous pour un autre numéro beaucoup plus intéressant. Au micro Patrick Benjamin, à la caméra Renaud Joachim. À très bientôt pour un prochain numéro. Ciao.